Il y a quelques jours, je vous parlais de l'importance d'avoir plusieurs codes à son cou dans l'un de mes posts sur Facebook. Justement, c'était à ce moment-là que nous avons parlé de ce concept de formation en T créé par Brian Balfour, un des experts de l'acquisition de clients sur le marché anglophone. L'idée est de chercher à toucher à tous les fondamentaux du marketing digital avant de se spécialiser en quelques-unes parce que ce monde du numérique évolue trop vite et ne pas savoir toucher à tout vous rend automatiquement vulnérable sur le marché. Donc en bref, vous devez apprendre à être un touche à tout. C'est un mental à acquérir et l'une des compétences précieuses à laquelle vous ne pouvez pas vous échapper quand vous êtes sur Internet, c'est de savoir monter de petits visuels pour communiquer plus efficacement vos messages. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais l'image communique et attire 80 fois plus d'attention que le texte. C'est le deuxième format de contenu qui marche actuellement sur le web après la vidéo. La vidéo, je suis sûr qu'on en viendra là aussi. Mais ce qui est intéressant pour moi, ce qui m'intéresse à l'instant même, c'est d'abord l'image. Puisque nous ne voulons pas devenir un expert de la création graphique, il serait plus facile pour nous de chercher quelque chose de plus pratique, quelque chose qui puisse nous aider à sortir des designs potables en quelques clics plutôt que de nous confronter aux icônes compliquées et parfois énervantes de Photoshop. Je peux vous assurer que depuis que j'ai créé du contenu sur Internet, depuis environ 4 à 5 ans je crois, aucune de mes créations n'est sortie de Photoshop à part les détourages de photos que j'ai commencé il y a quelques mois pour faire de jolies miniatures pour mes vidéos. Et même là, le plus gros travail revient encore à Canva. Oups, j'ai lâché le doigt. Tout compte fait, vous savez déjà de quoi je veux parler. Canva est un outil que je trouve personnellement fabuleux pour l'opportunité qu'il vous donne de fabriquer plein de choses du moment où vous pouvez l'imaginer. C'est d'ailleurs le slogan de la plateforme. Ce qui est plus intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité de pousser votre imagination sur une création que quelqu'un d'autre a déjà faite. Et ça vous rend meilleur. Si vous pensez à quelque chose, si vous avez pensé à quelque chose, là, vous pouvez créer avec Canva. Si vous n'avez encore rien pensé, vous pouvez aussi. Et même si vous n'avez pas, vous ne savez pas quoi faire vraiment, je suis sûr que dès que vous ouvrez le logiciel, vous trouverez votre inspiration. Bref, je ne vais pas essayer de convaincre qui que ce soit parce que tout compte fait, ceux qui aiment faire des manipulations compliquées ne s'y retrouveront pas certainement. Mais je ne sais pas de les intéresser eux, donc je n'y paie rien. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un tour rapide de Canva, voir quelques fonctionnalités et autres. Et ensuite, je vous parlerai de mes astuces à moi qui m'ont permis de continuer à l'utiliser jusqu'à aujourd'hui sans toucher Photoshop. Même les visuels les plus créatifs et qui ont assuré le succès de mes campagnes sur les réseaux sociaux sont faits par cet outil-là. Donc ça vaut le coup de me suivre un peu plus attentivement pour quelques minutes s'il vous plaît. Déjà, bonjour chez moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Richmond Dakogan, Community Manager freelance au Bénin. Je suis promoteur des médias trafiquants et sur cette chaîne, je partage avec vous des vidéos sur des astuces de méthodologie et tout sur 3 compétences, le social media, le trafic et l'audience web et la communication persuasive. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de faire comme tout le monde, abonnez-vous à la chaîne et réservez votre pouce bleu pour la fin de la vidéo parce que je suis convaincu à 90% que vous finirez par lâcher ce pouce-là. Trêve de blabla, jump sur mon écran. Alors nous voilà déjà sur mon écran et ce que je vais faire très rapidement, c'est de rechercher Canva dans mon barre de recherche. Voilà, Canva. D'accord. Et ici, nous avons l'ensemble des résultats. Je vais cliquer sur ça. Voilà. Donc, voilà la première interface de Canva.
Alors, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est de vous inscrire sur la plateforme. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous cliquez soit sur s'inscrire avec Google et vous le faites, ou soit vous cliquez directement sur s'inscrire avec Facebook. C'est à vous de voir quelle option serait la mieux pour vous. Mais si vous voulez savoir mon avis, c'est que ce que moi je recommande, c'est que vous le faites directement à partir de Google. Vous cliquez s'inscrire sur Google. Mais déjà que moi j'ai déjà un compte, je ne vais pas, je vais passer toute cette étape-là, aller très rapidement et me connecter. Donc ici, je vais taper très rapidement mon mail. C'est vrai qu'il y a assez de mails ici, j'ai fait des tests et tout. Donc comprenez ça également comme ça. Donc ici, je mets mon mot de passe. Puis je clique sur connecter. Là, j'ai un petit souci de mot de passe. Je vais voir mon clavier. Voilà, finalement, j'ai réussi à me connecter sur la plateforme. Donc voilà un peu de ça. Comment c'est. Je vais laisser ça en anglais et nous allons voir parce que c'est la première langue que la plateforme vous propose. Donc très rapidement, on va se présenter l'interface de Canva. Ici, bon, c'est le logo qui ramène directement sur la page, comme le home, c'est la même chose. Ici, vous avez l'ensemble des templates que propose la plateforme. Vous avez des templates pour social media, l'Instagram, Instagram Story, Instagram Post, Facebook Post, Twitter Post, Pinterest, etc. Et à côté, vous avez des créations pour des travaux personnels. Ici, des invitations, créer des cartes, faire un résumé. En fait, c'est un CV en anglais. Faire des postcards, des planners, des t-shirts, etc. Waouh, il y a même des t-shirts ici. Je vais voir ce que ça donne. Je ne vais pas vous mentir, c'est pour la première fois que je vois ça. Waouh. Intéressant. C'est plutôt cool. Bon, on va passer à notre présentation finie d'abord. Après, on pourrait voir tout ça ensemble. Alors, il y a un autre onglet juste à côté, l'onglet Discover, qui veut dire découvrir. Vous avez des photos, des backgrounds, des photos de nature, d'animal et tout. Vous avez des icônes que vous pouvez rapidement utiliser et modifier quelques tests ou quelque chose là-dessus et utiliser ça dans vos créations. Vous avez les prints pour imprimer sur différents produits, les business cards, les postcards, etc. Donc c'est en fait juste une réorganisation de ce qu'ils avaient mis là comme template qui vous permet de découvrir en fait les différentes choses que vous pouvez faire directement avec la plateforme. Alors l'onglet qui suit, c'est l'onglet Learn qui vous permet d'apprendre plein de choses avec Canva. Comment commencer faire votre premier design sur Canva, apprendre des compétences, des tutoriels sur comment faire des créations design qui soient vraiment impactantes. Vous avez comment utiliser Canva pour faire vos travaux dans le domaine du social media, faire vos posts, planifier en fait vos publications et créer vos éléments de communication. Alors vous avez une autre option là qui vous permet d'apprendre vraiment du graphic design, apprendre les basiques de ça, la couleur, la mélange des couleurs, comment mélanger les tests et tout, et plein d'autres choses. Vous avez un blog et vous avez etc. On va en revenir. À côté, vous avez le pricing qui est l'onglet qui vous permet de voir un peu les différentes propositions, je veux dire, par rapport au coût que propose la plateforme. Donc, vous avez la version free que nous utilisons presque tous. En tout cas, c'est ce que j'utilise et je le reconnais. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi nous, de quoi nous mentir, quoi. À côté, nous avons la version pro qui vous permet d'avoir accès à différentes, je veux dire, différents autres paramètres que vous pouvez avoir. Par exemple, télécharger les images sans fond, etc. Ce qui n'est pas souvent permis sur la version free. Vous avez la version entreprise qui coûte un peu cher aussi, mais qui vous permet en fait de travailler et de collaborer avec tout le personnel qui doit, je veux dire, intervenir dans la création graphique de tout ce qui concerne l'entreprise. Donc, c'est comme ça, quoi.
À côté, vous avez la version éducation qui permet aux entreprises, je veux dire, qui sont assez dans le domaine de l'enseignement, ceux-là qui, les maîtres et tout, les établissements qui prennent ce forfait-là. Donc, c'est pour apprendre aux élèves comment faire la création graphique. Ça permet d'intégrer des applications comme Classroom et qui vous permettront rapidement de faire vos travaux ici. À côté, vous avez le pricing pour les non-profits, je veux dire les organisations. En fait, Canva a cette démarche-là d'aider aussi tous ceux qui sont dans le social et qui aident les gens quand même à acquérir de nouvelles compétences. Bref, on a fini avec cet onglet ici, c'est la partie Help qui vous permet de voir comment faire telle chose dès que vous êtes bloqué quelque part. Vous avez la partie paramètres qui voilà, qui vous redirige un peu sur votre compte, votre email, voir changer le mot de passe, changer la langue, etc. Ici, nous sommes en anglais, après on va pouvoir le changer. Et tout ça, il y a la version à côté, vous avez plein d'autres options que vous pouvez choisir, mais on ne va vraiment pas on va vraiment pas traîner sur ça. Après, nous avons la partie de votre compte qui vous donne un peu un aperçu sur votre compte, votre nom. Si vous avez une image, ça allait vraiment s'afficher là. Je peux changer, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Vous pouvez vous déconnecter sous. Et nous avons cette barre là. Alors ici, nous avons l'option recommandation qui se base. Ici, nous avons l'option recommandation qui se base en fait sur l'ensemble des créations que vous avez fait récemment et qui vous propose en fait d'autres choses que vous pouvez aimer et explorer. All the design vous permet de voir tout ce que vous avez créé déjà avec Canva. Ici, ce sont mes créations, les produits qu'on teste. Vous avez plein de choses. C'est juste un aperçu de mes créations, de tout ce que j'ai fait avec la plateforme très récemment. Le Brand Kit, c'est l'option qui vous permet en fait de voir ou de regrouper l'ensemble de vos travaux quelque part, le logo, la couleur de l'entreprise et tout. Donc la partie Brand Kit, c'est cette partie-là qui vous permet en fait de regrouper votre logo sans fond et tout, l'image, la couleur, vos fonds, etc. et tout. Mais je vous rappelle, cette partie est plus réservée aux personnes qui ont payé un forfait en tout cas. Parce que ici, vous aurez compris par la suite que dès que vous cliquez sur ajouter, ça vous demande de devenir professionnel. Et je ne sais pas si vous n'êtes pas professionnel encore. Bref, il y a la partie time qui vous permet d'éviter un ensemble de personnes à travailler rapidement sur les designs avec vous, juste en insérant leur mail et ils interviennent directement sur, ils ont directement accès au design et viennent faire leur travail, tout simplement. À côté, vous avez l'onglet folder qui vous permet en fait de regrouper vos designs sous des dossiers, par exemple, et voilà, sous contexte, voilà des designs que j'ai mis là. C'est pas encore tout, mais bref, c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Speed, livraison, bref, etc. Et la partie trash qui vous permet de revoir tous les designs que vous avez supprimés très récemment. Et voilà un peu l'interface avant création, l'interface qui vous dit bonjour dès que vous êtes sur Canva, dès que vous arrivez quand même à vous connecter sur Canva. Et ce que nous allons faire par la suite très rapidement, c'est ce que nous allons faire par la suite très rapidement. Ce que nous allons faire par la suite très rapidement. Ce que nous allons faire très rapidement par la suite, c'est de créer un petit design. Et comme vous savez, et je sais que création graphique pour quelqu'un qui veut lancer un business sur Internet commence très rapidement par la création d'un logo. Nous allons créer un petit logo. Alors pour créer votre design, vous pouvez très rapidement cliquer sur Create Design et choisir le type de design que vous voulez faire, vidéo, logo, etc. et tout. Ou soit vous venez ici, vous choisissez dans la partie recommandation ou la partie listing de toutes ces choses-là. Ce que je vais faire, je vais pas prendre par ici, par le Create Design, je vais
trouver quelque chose de très simple et okay. Ça m'inspire. Voilà. Et dès que vous êtes sur cette partie là, vous avez accès à tout ça, vous pouvez rapidement modifier votre design et modifier ceci et le télécharger. C'est très très simple. Je vais mettre quelque chose me vient à la tête. Peut-être le nom de mon nouveau projet, ce que je vais lancer très récemment. Bref, je ne vous informe de rien. Bref, alors ici, design fashion, design. Bref, quelque chose du genre, ça m'inspire déjà. La couleur peut-être, je veux un peu de bleu. Donc je mets le bleu là. À côté, je mets un point rouge. Mais là, je vais mettre le jaune. Donc c'est comme ça, vous voulez changer la couleur. Ici, vous voulez changer le style par exemple. Vous avez différentes options pour le faire. Ici, vous pouvez changer également le style. C'est à vous de voir ce que ça donne et ce qui vous inspire. Et je vous rappelle, les écritures sur lesquelles il y a ce petit icône sont les écritures pro, ce que vous ne pouvez pas utiliser gratuitement. Donc le gratuit aussi a des limites. En tout cas, je ne dis pas grand chose. Vous pouvez changer également la couleur très rapidement du test. C'est vite fait et ça ne prend pas assez de temps. Comme ça. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces deux couleurs là. On les avait vues quelque part tout à l'heure dans Brand Kit, voilà. En anglais Print Kit. L'anglais n'est pas pour moi, donc excusez-moi. Donc dans l'anglais Print Kit, on avait vu tout ça et tout. Donc bref, c'est un peu l'interface ça. Alors ce que vous pouvez rapidement faire, c'est de choisir quelque chose ici qui vous inspire. Peut-être ça. Changer le connected par exemple. Mettre votre fraise là. Ceci. Bon, vous voyez. C'est encore quelque chose. On peut dire Koneko. Koneko. Ça veut dire quoi même? Bref, ce n'est pas le but de la vidéo. On va passer très rapidement. Donc vous choisissez ça. Vous pouvez personnaliser les couleurs. Mettre ce que vous voulez. Ce qui vous inspire d'ailleurs. Changer ceci aussi. Il faut que tout ce que vous faites ait un peu d'harmonie. Voilà. Quelque chose de genre. Bref, c'est juste une création comme ça. Hein, pour créer votre logo. Par exemple, comme c'est la chose la plus simple à faire avec Canva. Et pour le téléchargement, vous cliquez sur PNG. C'est en fait, vous cliquez sur ce qui vous est suggéré par la plateforme. Pour les types de logos, etc. C'est le PNG qu'on utilise. Vous ne touchez pas à ces paramètres. D'ailleurs, vous n'avez pas la main pour toucher à ça. Vous avez la main, mais on ne vous donne pas la main. Canva ne vous donne pas la main. Voilà. Donc, vous cliquez sur Design et Download. Vous cliquez sur Download. Le design has been published. Yes. Comme ça, vous verrez mon design. Je l'ai déjà et c'est dans un dossier sur mon ordinateur. Mais ouvre-toi. Voilà. Quelque chose du genre. Mais le souci avec ce logo, c'est que c'est un logo avec fond. Donc, on va très rapidement passer aux différentes astuces que j'ai envie de vous donner. J'espère que les icônes là ne vous font pas peur. Dès que vous avez accès à la plateforme, essayez de toucher à plusieurs choses. Essayez vraiment soyez un peu curieux, quoi. Vous verrez plein de choses. Donc, les astuces que moi j'ai envie de vous donner, par exemple, pour ce logo, vous l'avez, mais vous n'avez pas un logo sans fond. Et donc, pour l'utilisation de ce logo sur certains designs, vous ne pouvez vraiment pas. Dès que vous l'importez, vous verrez quand même qu'il y a le fond blanc là, ce qui n'est pas vraiment cool. Je vais faire un essai de l'importer quelque part, vous allez voir ce que ça donne. Je vais essayer de l'importer ici, vous allez voir. Soit vous faites comme ça, vous le glissez très rapidement, soit vous cliquez sur uploader, en tout cas, vous cliquez sur télécharger l'image et vous choisissez quel type d'image vous voulez télécharger rapidement et ça vient. Bon là ça va venir sur deux exemplaires, nous allons supprimer. Voilà. Et donc nous avons ceci.
je suppose que je change le fond de ceci pour que vous puissiez voir en fait ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc le logo est venu, mais on l'a avec un fond blanc derrière. Alors tout de suite, ce que vous pouvez faire, là, je dis ma première astuce sur Canva, c'est d'utiliser en fait Lunapic. Lunapic qui est une plateforme d'édition en ligne qui a plein d'outils qui vous donne un peu de choses. Donc vous tapez Lunapic transparent, Lunapic transparent, et vous cliquez sur le premier lien qui affiche, voilà, transparent background, et qui vous ramène ici. Alors ici vous choisissez l'image, vous l'uploadez sur la plateforme, vous l'avez là. Donc dès que vous venez à cette étape, l'outil sait déjà que vous voulez rendre transparent une partie, et son fonctionnement en fait c'est de rendre incolore une partie dès que vous choisissez la couleur. Donc je clique sur le blanc là comme ça, il va me détourer et enlever tout ce qui est blanc. Alors non, il va détourer tout ce qu'il y a de blanc et réuni. Donc par ici on a de l'espace qui en fait groupe tout ce qu'il y a comme blanc autour de l'image, tout ce qu'il y a comme blanc autour de l'image. Vous voyez, donc il sélectionne la couleur dans une zone donnée. Nous avons deux possibilités. Donc vous changez le mode de fonctionnement de l'outil et vous avez votre image qui est vraiment chose là quoi. Donc ici au lieu de choisir transparent Arial, je vais choisir transparent color. Et dès que je choisis transparent color et j'applique comme ça, vous voyez, je n'ai plus la couleur blanche. Donc pour le faire et réussir, c'est déjà de veiller à ce que le fond, la couleur du fond ne soit pas dans une des créations du logo. Par exemple, ici, parce que j'ai le rouge, le fond ne doit plus être rouge. Et là, dès que vous venez sur cette plateforme, ici, ceci n'est pas dedans, dès que vous venez sur la plateforme, vous choisissez la couleur, l'outil vous, en fait, rend toute la partie qui comporte cette couleur en fond, en format sans fond. Et après ça, vous enregistrez votre design. Je vais mettre logo sans fond, logo sans fond, et donc je peux rapidement l'importer ici. Et contrairement à ceci, vous voyez, c'est un logo tout net sans fond que vous pouvez utiliser, et c'est hyper pratique quoi. En tout cas, pendant tout ce temps et jusqu'à maintenant, c'est l'outil que j'utilise rapidement pour faire mes détourages sans vraiment prendre par Photoshop. Et ça se fait en un clic. C'est Lunapic. Je vais vous mettre le lien en description. Alors, je suppose que vous avez votre couleur d'entreprise que vous voulez directement intégrer. Pour toutes vos créations, vous utilisez déjà une couleur d'entreprise, une couleur jaune ou en fait tout ce que vous voulez. Mais une couleur qui vous est principale et que vous voulez utiliser cette couleur là directement ici dans vos créations graphiques. Ce qu'il faut faire, parce que vous ne pouvez par exemple pas trouver le nom de la couleur ou l'identifier très exactement ici. Donc pour le faire, moi j'utilise une extension de Google Chrome, Colorzilla. Donc vous tapez Colorzilla dans votre barre de recherche, Chrome, extension, et ça vous redirige directement sur ça. Vous cliquez sur ce lien et vous avez vous avez l'extension que vous pouvez installer. Moi je l'ai déjà installé, c'est pourquoi ça me demande de supprimer. Bref, le voilà quelque part là. Et pour le faire, je suis ici par exemple sur mon blog, le blog de Trafiquant. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir. Il y a plein de ressources là-dessus que vous pouvez rapidement le faire. C'est www.trafiquant.tk, et il se peut que ça change en .com d'ici là. Alors voici l'outil qui me permet de sélectionner. Dès que je clique là-dessus, vous avez vu une croix qui est active qui me permet de sélectionner, de choisir la couleur et de voir le code de la couleur directement quelque part ici.
Donc je vais choisir ma couleur, le jaune que j'utilise. Je viens ici, je viens copy to board, copier et j'ai le code qui est vraiment copié. Ici, je viens le coller et là, j'ai ma couleur que je choisis. Donc c'est très pratique pour faire les couleurs dès que vous ne maîtrisez pas le code couleur. Il vous faut juste l'extension Colorzilla pour rapidement voir quel est le code de cette couleur, choisir la couleur, quel que soit, même si en fait vous n'avez pas de nom pour cette couleur, je suppose que ce soit un mélange de jaune, de blanc, de rouge, vert, jaune, rouge, voilà, et ça peut donner quelque chose. Vous allez choisir juste avec l'outil qui vous permet de retrouver le code et vous venez le coller ici pour avoir votre couleur. Une autre astuce que vous pouvez rapidement faire sur Canva, je suppose que je fais une petite création pour Facebook, pour publier sur ma page Facebook. Je peux voir dans mes designs et aller très rapidement avec ça, ça va pas prendre assez de temps. Voilà. Ici, j'ai ma création, je vous dis, la ligne de mes designs pour Facebook avec ma couleur et mes récentes créations. Bref, ici, si je veux adapter cette partie-là, je suppose que je veux la publier également sur Instagram, publier ça sur les stories, publier ça, faire une sorte de couverture pour ma page Facebook avec tout ça. Je peux le faire très rapidement. Pour le faire, il suffit juste que j'ai les éléments sur l'écran ici et je pourrai après les réadapter. Donc pour le faire, bon, je suppose que vous avez déjà créé votre design. Pour le créer, c'est pas vraiment compliqué. Vous mettez dans l'imagination et avec un peu de combinaison, vous pouvez faire quelque chose de très clair avec Canva ici. Ce que moi je vous montre, c'est les astuces. Donc vous faites comme ça et vous avez sélectionné tout ce qui est là sur ce premier design. Vous faites CTRL C pour copier ce design et vous revenez sur Canva. Alors vous avez choisi le faire également sur Instagram, donc vous choisissez le format Instagram pour post comme ça. Alors dès que vous arrivez sur cette page, vous choisissez le format sans design préfait et vous venez coller votre coller quand même. Vous venez coller ce que vous avez copié de là-bas sur ça. C'est vrai que là tout de suite ça a une déformation, mais vous pouvez déjà à partir de ces éléments réorganiser rapidement votre design. Je vous montre comment ça se fait. Là-bas le fond c'est le noir. Je viens ici, je change d'abord le fond en noir pour voir clair dans l'histoire. Donc j'ai déjà ça. Instagram post, le format des posts, des publications sur Instagram, c'est vraiment ce format là. C'est un format déjà fait sur Canva que vous pouvez rapidement faire. Donc comme ça, je vais le faire. Ici, je vais positionner ça là rapidement, comme ça. Et j'ai mon fond. Ici, je viens le positionner là, comme ça. Ici, je veux former. Je m'assure que c'est bien au milieu, comme ça. Et comme ça. Et j'ai mon design au format Instagram que je peux rapidement télécharger. Et pour pouvoir utiliser ça également sur Instagram. Et je peux l'utiliser également pour les stories. Donc je reviens ici. Je retourne là-bas. Je cherche Story, Instagram Story. Je clique sur le format. Voilà. J'ai déjà un design. J'ai déjà les dimensions et tout avec un tableau blanc. Je fais CTRL V pour coller mon design là-dessus. Voilà, c'est quelque chose de genre. Je change le fond. Alors, comment je fais ceci? Ici, par exemple, si je le fais de la façon dont j'ai fait ceci, par exemple, ce ne serait pas trop joli. Mais dès que j'ai les éléments, je peux faire toutes mes manipulations. Je fais comme ça. Comme ça. C'est moi, je décide. Sur Canva, j'ai la main pour faire tout ce que je veux. Je
fais quelque chose du genre. Ça m'engage. La taille, etc. Et j'ai tout ça pour mettre rapidement sur mon story. Je fais comme ça. Voilà. C'est très parfait pour les stories. Très rapidement. Aussi, je peux le faire pour quels réseaux sociaux, par exemple. Je vais au niveau des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Facebook Cover. Ok, on va essayer pour voir ce que ça va donner. Vous allez voir les différentes manières de réadapter et de réadaptation rapide de tout ceci. Je vais supprimer parce que j'en ai pas encore besoin. Mets-toi là, monsieur. Et je fais CTRL V, je colle mes éléments là. Alors là, j'aurai un peu de soucis parce que c'est pas sur un format c'est paysage on dit, ou en tout cas vous comprenez déjà ce que je dis. Donc pour le faire, je peux faire quelque chose du genre rapidement. Il faudra faire travailler votre imagination. Et vous l'avez là, vous avez le monsieur là, comme ça. Vous avez ça là qui est bien grand là. Et vous avez votre photo de couverture. Donc vous n'avez pas besoin de recréer les éléments. Faites copier-coller. Voilà, et c'est hyper cool. Vous ne voyez pas? C'est hyper cool. Photoshop peut vous faire ça. Les amoureux de Photoshop viennent pour moi. Bref, comme ça, et vous le téléchargez également, vous avez votre photo de couverture que vous pouvez rapidement changer. Donc comme ça, nous avons la photo de couverture, la story, Instagram post, et nous avons le format Facebook. Donc cette même création, nous l'avons réadapté très rapidement sur différentes formes et c'est simple à faire. Donc c'est aussi une astuce pour vous. Ça fait combien déjà? Vous êtes en train de compter? Ok, très bien. Alors vous pouvez également créer des GIFs, des créations graphiques animées pour vos réseaux sociaux, animated social media. Bref, dès que vous cliquez sur ça, ça vous ouvre l'onglet des GIFs que vous pouvez modifier à votre guise également. Je suppose que je veux quand même garder ce même design là partout. Donc j'ai encore mes éléments, je vais les recopier. Là-dessus que je les ai. Ici le GIF, je vais voir un peu qu'est-ce qui m'inspire. Ça par exemple, voilà. Ok, ça par exemple, ça m'inspire. Et comment je fais ici? Voilà, ce qui est en animation là, c'est ça. On est d'accord? Donc, je supprime tout ce qui reste et je garde l'animation. Je supprime ça aussi, je supprime ça et je garde l'animation. Comme ça, je colle ce que moi j'ai à coller. Comme ça. Comme ça, je viens le poser lui là. Je change de fond pour voir plus clair dans l'histoire là. Comme ça. À ça. Je mets ça là. Et ce format me permet d'attirer vraiment l'attention des prospects. Ça vient sous forme de vidéo que je peux uploader sur les réseaux sociaux. Et avec ça, qui serait en train de tourner autour. Et ça tire plus l'attention. Donc comme ça, je peux changer la couleur. Non, ce n'est pas possible. Mais parfois, on avait la main de changer rapidement la couleur. Mais si ça n'a pas, ça ne donne pas la main, on regarde comme ça. Bref, vous avez aussi un GIF que vous pouvez télécharger. Ça fait à peine 6 secondes. Soit vous le téléchargez en format vidéo, MP4 bêta ou en GIF directement. Donc c'est à vous de voir. Donc j'ai la création là. Ça. Et puis ça. J'ai tenu le pari. Je me rappelle, il y a pas longtemps, je travaille sur mon blog Trafiquant et je voulais faire cette bannière là, la bannière que vous voyez.
Je ne connaissais ni dimension, rien de tout ça. Mais je veux quand même faire une bannière comme ça pour occuper l'espace là et attirer mes clients, attirer l'attention de mes visiteurs dès qu'ils viennent sur mon site internet. Comment je fais pour retrouver la dimension de ça, pour pouvoir faire une création des mêmes dimensions dans Canva? C'est là l'autre souci. Comment je fais? Vous avez une idée? Vous avez une idée? Ce serait bien pour vous d'avoir une idée. Sinon, vous êtes... Mais parce qu'Internet a vraiment ce que j'appelle la connaissance. Dès que vous allez sur Google, vous faites un peu de recherche, vous allez rapidement trouver comment faire pour faire ça. Dès que vous savez faire vraiment votre recherche. Moi, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé ce outil-là. C'est aussi une extension, un peu comme Colorzilla. C'est Fireshot, capture page, string, etc. Donc, ce que vous pouvez essayer de faire très rapidement avec Fireshot, dès que vous l'installez, c'est déjà installé sur votre navigateur, c'est là. En tout cas, c'est là pour moi. Je ne sais pas de quel côté ça se trouve sur votre navigateur à vous. Ou je suppose même que vous l'avez même pas encore installé. Je vous mettrai le lien de toutes les extensions que je suis en train d'installer dans la description, que vous pouvez rapidement voir et télécharger sans vous prendre assez de tête. Parce que moi, j'aime pas me fatiguer quand les outils sont gratuits et disponible partout sur internet. Je n'aime vraiment pas me fracasser la tête. Ici, je vais choisir mon mode de capture. Je reviens sur mon site. C'est ce que moi je veux capturer. En fait, je ne veux pas capturer. Je voulais voir les dimensions. Donc, je vais capturer en temps réel ce que j'ai comme dimension là. Comme ça. Dès que je clique sur l'outil, je viens sur capturer la zone sélectionnée. Et je fais comme ça. Ouais, d'accord. Là, j'ai fait une petite connerie. C'est sur cet outil-là. Pas sur ça. C'est sur cet outil-là, je dois cliquer. Je vais capturer la zone sélectionnée. Je viens ici. Comme ça. D'accord? Comme ça. Exactement. J'ai la dimension qui s'affiche là, juste en noir. Pas loin de la croix. Vous pouvez rapidement noter ça quelque part et l'utiliser. Ou soit, vous faites comme ça, vous faites la capture et vous allez voir la dimension après dans votre navigateur. Ici, affiché dans le dossier, propriété, détails, voilà. Fait 1000 sur 98 et 1098 sur 608. Rapidement, je viens dans mon Canva, fait custom design. Là, custom design, ça veut dire que c'est un design que vous voulez personnaliser vous-même. Choisissez votre format tel quel. Donc, on a trouvé 1000, excusez-moi, 1098 sur 608, j'espère. Sur 608, je clique sur en pixel. En pixel, hein? En pixel. On est d'accord. Pixel. Voilà. Donc, vous pouvez choisir soit de le faire en millimètres, en centimètres, etc. Mais en pixel, ça nous va déjà. Donc, j'ai tout ça là. Donc, j'ai la dimension exacte de ce que j'ai ici sur le site. Et dès que je le fais, je viens remplacer sur le site, j'aurai exactement quelque chose qui va correspondre à mes dimensions. C'est vraiment un outil qui va vous aider pour vos créations et tout. C'est fabuleux quoi. Dès que vous avez l'outil en main et que vous avez la possibilité de faire de petits agencements pour avoir quelque chose de potable, faites-le. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec Photoshop, etc. C'était une parenthèse. Vous avez la dimension, vous choisissez ce que vous voulez. Choisis par exemple quelque chose de blanc. Vas-y. Wow. J'ai l'impression qu'il y a une vidéo en fond. Ça bouge. C'est une vidéo en fond. Hein. Tu vois? C'est une vidéo. Ce serait hyper cool. Bref, on n'est pas là pour ça.
Non, on est là pour ça, mais on n'est pas là. En fait, dans notre plan de formation, il n'y a pas ça. Donc, on passe d'abord à la chose suivante. Donc, on a vu comment créer des dimensions personnalisées, voire même capturer les dimensions sur les pages web et venir faire quelque chose des actes. Après ça, on va apprendre à faire quelques manipulations sur les designs. Ici, par exemple, tu vois, c'est que je fais comme ça par mégarde, je bouge tout, ce qui n'est pas bien. Vois, quand je fais comme ça, je bouge non seulement le texte, mais je bouge ce filtre. Ce qu'il faut faire, c'est, j'ai l'impression que ça, c'est déjà en, ouais, ce qu'il faut faire maintenant, c'est soit de faire comme ça et de verrouiller. Non, pas ça, c'est pas ça je veux. Comme ça et vous verrouillez. Donc même quand vous sélectionnez tout, vous bougez, le filtre ne bouge pas. Donc c'est une manière en fait de bloquer tout ça pour vous permettre de, pour vous favoriser en fait la création. Vous n'avez pas nécessairement besoin de toujours. Alors donc c'est un outil, le lock verrouiller. Le lock c'est un outil qui vous permet très rapidement de verrouiller les parties que vous considérez déjà bien fait, bien potables et qui ne peuvent, que vous ne voulez pas en fait avoir à reprendre par de petites erreurs, par méga de travail. Donc vous faites comme ça, par exemple, je suppose que vous avez tout fait déjà dans ça et c'est bon. Vous voulez ajouter juste quelque chose pour occuper l'espace vide. Faites lock et tout ça est bloqué. Ceci n'était pas dedans, on est d'accord? Ça c'est bloqué, ça c'est bloqué, ça c'est bloqué. Donc c'est bien bloqué là. Après vous pouvez déverrouiller rapidement et faire ça. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de grouper en fait les éléments. Vous voyez, ça c'est différent de ça. Je peux le bouger différemment. Je peux bouger ceci aussi. Bon, je ne l'avais pas encore débloqué. Je peux bouger ceci aussi différemment. Mais dès que je vois que ça et ça en fait vont toujours ensemble pour que j'ai une très belle disposition sur mon graphique, je fais groupe et groupe et vous avez les designs pas à pas. Mais je fais groupe pour les grouper. Donc quand je bouge, excusez-moi, j'ai ma frère quelque chose. Hein? Donc quand je fais j'ai un petit souci parce que ceci était groupé. Donc quand je fais groupe, ça veut dire que je ne peux plus bouger ça seulement. Je bouge, mais je bouge les deux. Ça vous permet en fait d'avoir les histoires de symétrie là très très bien sur votre design, etc. Donc si je veux dégrouper, je fais comme ça. Et là j'ai la possibilité de déplacer mes choses une à une. Donc comme ça je groupe, comme ça je fais un groupe et ça passe. Donc après ça j'ai le design ça. Qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Alors je vais profiter de ce design pour vous apprendre comment faire les effets gradients. Donc ça c'est un effet gradient, un mélange de couleurs de ça et de ça. Vous avez des options ici qui vous permettent de le faire directement. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc on va d'abord supprimer ce qui est fait là. Je vais mettre moi mon effet comme ça. Bon, je vais faire un crop, un rognage pour ne pas avoir vraiment à être confronté aux soucis de dimension et tout. Bref, comme ça. Maintenant je vais changer les couleurs. Je peux mettre mon jaune. Voilà, ça me va très bien. Donc comme ça vous pouvez changer cette couleur aussi. Je peux mettre le noir. Là c'est pas trop cool, mais bon, ça donne pas mal de choses. C'est en fait juste pour vous montrer en fait comment faire l'effet gradient avec vos créations. Et un de ces effets que moi j'aime très bien, c'est celui-ci. C'est un effet qui a une partie qui est transparente
et qui vous permet en fait de donner, je vais vous le faire, vous allez voir, parce que je sens que je commence à beaucoup trop parler. Vous allez voir ce que je peux faire avec. Très bien, j'ai même une création. Delete group, ça aussi, je le fais. Ça, je le supprime. Donc je vais mettre quelque chose du genre. C'est la promotion gratuite. Donc vous n'avez pas le choix. Comme ça. Soit de l'autre côté. Je me dis que où est-ce que j'aurai pas mal d'espace. Le mieux c'est de mettre ça là, ici. De le pousser comme ça. Donc je mets ça et là-bas. Je le tourne. Comme ça. La couleur de contexte, c'est un bleu. Voilà. Et très rapidement, je vais chercher le logo que je vais mettre là. C'est lent, s'il te plaît. Ou je mets le logo de Connect là. Vous allez voir un peu comment ça donne. On va te mettre là. C'est lent. Voilà. Donc c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment cool quoi. C'est un effet gradient qui vous permet d'avoir une partie transparente et une partie qui va prendre la couleur. Vous voyez, c'est super cool. Vous imaginez ce que ça donne? J'espère, j'ai l'impression que les couleurs, il n'y a pas vraiment d'harmonie, mais c'est en fait ça quoi. C'est l'effet là que je veux vous montrer, que vous pouvez rapidement utiliser. Pour l'avoir, vous allez dans éléments, vous revenez au niveau des gradients, See All, vous le choisissez lui. Alors, est-ce que vous pouvez même faire, par exemple, c'est de choisir les couleurs de cette image directement pour pouvoir faire votre effet gradient. Pas seulement l'effet gradient, mais de choisir les couleurs de cette image à utiliser sur les éléments de la création. Par exemple, ici, si je veux mettre la couleur ici, je fais comme ça. Vous voyez, il y a une partie photo color ici. Donc, qui en fait ressort les différentes couleurs qui sont dans les images présentes sur cette création-là. Donc, par exemple, cette image, celle-ci, il y a cette couleur, cette couleur, cette couleur, celle-ci et celle-ci. Et ça, le logo que nous avons mis sur ça, à cette couleur et cette couleur, voilà, toute cette liste-là. Donc, dès que j'ai envie de faire un travail et que la couleur que je veux utiliser est déjà dans la photo présente dans la création, je n'ai plus besoin de me gêner pour utiliser Colors là. Je fais comme ça. Je viens sur la création, je fais couleur. Je prends la peine de venir juste un peu en bas pour voir les différentes couleurs que propose la photo. Donc ici, comme vous voyez, parfait, super. Alors, donc, vous voyez, c'est vite fait quoi. C'est pas grand chose à faire. Vous le faites et ça passe. Point final. Alors, non, pas point final. Il y a d'autres choses qu'on peut voir. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est dans More et style. Je l'avais cliqué tout à l'heure. C'est venu ici. Donc, vous choisissez une palette de couleurs qui vous permet en fait d'appliquer ces couleurs et ces écritures directement à toutes vos créations. Donc, tout ce que vous ferez comme création sur cette page-là ou sur, en fait, dans cette création-là, en ajoutant de nouveaux pages et tout ça, vont prendre en fait cette couleur. Et c'est cette couleur qui sera, je veux dire, cette palette de couleurs qui sera. Pourquoi c'est lent? Pourquoi ça ne répond pas? Vous voyez, dès que je clique sur ça, ça change en fonction des combinaisons de couleurs qu'il y a là, en fonction des écritures. Donc, si j'avais des écritures là, ça les mettra automatiquement à jour et j'aurai quelque chose de plus potable. Vous voyez, et que je clique sur ça, ça change la couleur, ça change l'écriture et tout. Donc, vous pouvez directement choisir une palette de couleurs que vous allez utiliser pour toutes vos créations. Dès que vous finissez de faire le design, toute la création, vous revenez,
Vous venez cliquer sur la palette de couleurs que vous avez choisie au début de vos créations pour choisir votre branding, pour choisir la couleur, les écritures et tout. Vous cliquez là-dessus, mais automatiquement ajoute toutes les créations que vous avez faites sur, je veux dire, cette page-là, et avec les écritures qu'il faut, avec les couleurs qu'il faut et avec les combinaisons qu'il faut. C'est vraiment super en fait que vous pouvez utiliser. C'est une astuce que je trouve très très intéressante et que j'ai envie de partager avec vous. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec Canva? Quand je dis ça, c'est en fait pour avoir l'inspiration. De même que Canva a différentes applications que vous pouvez, qui sont directement intégrées dans l'outil graphique que vous pouvez utiliser. Donc, les applications, ce sont ces choses-là, ces icônes-là, en fait, que vous allez retrouver dans More. Quand vous venez sur l'interface de Canva, vous avez tout ça. Vous cherchez More ici, More qui veut dire plus. Et vous venez voir, en fait, l'ensemble des applications que propose. Ici, vous avez Puzzle. Puzzle qui vous propose, en fait, des images gratuites à utiliser pour vos designs. Donc, que vous voudriez faire des créations que vous n'ayez pas l'image qu'il faut pour le faire, vous venez directement dans Puzzle, donc dans More, vous allez dans Puzzle, vous avez des images que vous pouvez utiliser gratuitement sans rien payer à Canva. Mais si vous venez au niveau des photos que vous choisissez directement, vous êtes sûr que quelque part vous allez vous avoir affaire avec Canva qui peut-être va vouloir vous facturer quelque chose sur votre design. Donc ici aussi, Canva propose des designs ou des photos libres d'utilisation, mais qui ne sont pas toujours cool, en tout cas à mon avis. Mais ça, c'est cool. C'est quoi cette tête? On peut aussi me séduire avec ces lunettes. Bref, vous venez d'un puzzle, vous choisissez des images, plusieurs images gratuites, surtout pour ceux qui sont dans les marketing digital et tout. Vous voyez la jolie dame. Et elle reflète en fait ce que j'ai envie d'appeler Amazon. Waouh, regardez ce que ça donne. Pas la dame, hein. Regardez ce que la création donne avec le fond. Je me fais comme ça, tirer un peu comme ça, voilà, et ce sourit. Waouh. Alors, à part ça, vous pouvez choisir également dans More, toujours dans More, plus PC by aussi, qui est en fait une banque d'images gratuites et c'est un peu comme Puzzle. Et toutes ces choses là, on va pouvoir les supprimer après. Dégage. Vous avez Embedded qui vous permet de faire l'intégration des posts Twitter ou faire l'intégration de tout ce qui est en fait lien directement dans le design. Les emojis qui vous permettent de choisir des emojis directement dans le design. Facebook, QRC Code, Google Maps, YouTube. Toutes ces choses sont en fait des applications qui sont intégrées directement à Canva et qui vous permettent en fait d'avoir des images gratuites là, de plus que ce que lui-même il vous offre, parce qu'il y a des offres pro dedans qui vous permettent d'intégrer rapidement vos liens Facebook ou Twitter, d'intégrer un tweet directement par exemple sur cette image, mettre des emojis, utiliser Facebook, utiliser des QR codes, Google Maps, YouTube, qui vous permet d'intégrer des vidéos directement dans ça. Ou ce que nous allons en fait voir avec cette option, c'est de pouvoir utiliser une vidéo directement en ligne sur YouTube qu'on peut importer ici par un lien et travailler avec. Donc c'est plein de choses que vous pouvez voir. Ici, ça vous donne en fait d'autres manières d'utiliser Canva. Alors quand je dis d'autres manières, c'est où publier vos images. Voilà. Donc vous pouvez utiliser vous pouvez faire vos créations ici, ajouter vos comptes, votre compte HubSpot par exemple, et pouvoir publier directement ce que vous créez ici sur la plateforme. Vous avez Tips, Form, vous avez Frick, tout le monde connaît Frick, j'espère. Vous avez plein de choses que vous pouvez rapidement faire avec les applications de Canva à intégrer.
Et après ça, on parlera bien sûr des images, des photos et tout. Comment mettre des filtres par exemple. Ici, je veux mettre des filtres comme ça. Vous voyez, ça change automatiquement la couleur. Vous avez la possibilité de mettre le degré du filtre, l'intensité en fait du filtre sur tout ça. C'est à vous de voir comment utiliser. Il y a d'autres effets que vous pouvez utiliser. Ici, c'est pour les pros, vous ne pouvez pas l'utiliser. Bad TV, en fait, c'est différent. Ce sont en fait des effets qui vous permettent de modifier rapidement, vous voyez, quelque chose et tout. Ça, je pense que c'est pour vraiment les geeks d'Instagram qui font de très belles choses, de très belles images pour leur compte. Donc, en vrai, en fait, les effets, ce sont pour ceux qui travaillent. Mais vous pouvez aussi en avoir besoin. C'est pour ça que je vous le montre. Donc, c'est rien de tout ça. C'est de petites astuces que si l'on ne vous dit pas, en fait, ce seront là. Les outils seront là, les paramètres là, mais jamais vous ne les exploiterez. Vous me direz que j'ai tort en vous disant que Canva est mieux que Photoshop, mais j'ai jamais tort. Donc je peux vous convaincre. Mais Canva a depuis un moment ajouté de la vidéo à sa plateforme. C'est vrai que ce n'est pas encore optimisé. Je vous assure, il y a à peine quelques mois qu'il a intégré tout ça. Donc c'est un paramètre qui n'est pas encore vraiment développé sur la plateforme, mais qui vous permet en fait déjà de faire de petites choses. Donc comme les stories en vidéo avec vos petites animations et tout. Donc pour faire la vidéo, pour faire des créations de vidéos ici sur Canva, vous venez dans vidéo rapidement et vous avez les différentes formes de vidéos qui vous proposent. Il y a des vidéos Facebook que vous pouvez faire, des vidéos intro, des vidéos animation pour les réseaux sociaux et des vidéos en fait. Donc c'est plein de paramètres que vous pouvez exploiter et tout. Vous venez sur l'interface de création graphique, vous choisissez le type, ce qui correspond mieux à votre aspiration, ou vous commencez par faire vos créations vous-même. Ouais. Ici par exemple, on voit le crocodile qui fait ses petits gros yeux là. On voit le crocodile qui fait ses petits, gros yeux là. Ouais. Donc on peut bouger pour voir un peu comment ça fonctionne et tout. Je vous assure que c'est formidable en fait. La vidéo elle n'est pas hyper performante ici, mais ça peut vous donner quelque chose de très très beau. Donc vous pouvez voir la vidéo, elle n'est pas hyper optimisée, mais ça donne quelque chose de pas mal. Vous pouvez rapidement modifier ce texte, modifier ça et ça. Et vous pouvez également ajouter de la musique à votre vidéo. Donc il y a la musique qui se joue là en fond. Ça va être un peu lent à cause de la connexion, mais on va se passer de ça. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. À côté, vous avez d'autres formats de vidéos. Je crois que ce sont des vidéos en fait faites directement pour YouTube avec les miniatures et tout. Non, les créations graphiques pour les réseaux sociaux, où vous avez un élément sur tout ça qui est en train de bouger et qui est en train de communiquer, d'insister sur un message. C'est aussi quelque chose de pas mal. Vous avez ces créations là qui sont plus optimisées pour les réseaux sociaux, ce qu'on avait utilisé tout à l'heure pour faire ça. Voilà, c'est ça, c'est avec ça on a fait ça. Qui peut être utilisé comme GIF ou comme vidéo. Alors donc c'est en fait un peu ça. Canva propose de très bons paramètres de travail, assez d'outils qui devraient normalement vous permettre de faire tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez quand même, vous pouvez déjà imaginer, c'est que vous pouvez le faire. Dès que vous avez l'imagination, vous vous dites bon, mais ça peut avoir cette forme, ça peut prendre
la lune là, ici, ici. Dès que vous pouvez vous dire ça déjà dans la tête, ce que vous allez pouvoir créer avec Canva. Et Canva n'exige même rien de votre part. Canva n'exige vraiment pas grand chose de votre part. Dès que vous voulez, par exemple, utiliser cette partie, avoir cette partie du design, vous venez ici, faites crop, vous reliez et vous avez votre partie. En fait, c'est que quand vous avez besoin de quelque chose, vous le faites quoi, très très rapidement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des outils comme Paint, et etc. etc. Et, vous voyez, des outils comme Paint, et etc. etc. Ils vont vraiment fatiguer. Moi, je ne suis souvent pas d'accord avec ça. Donc, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai assez de choses à faire et je n'ai pas vraiment voulu m'investir dans ça. Donc, je m'applique à bien maîtriser Canva. Donc, quand tu n'es pas meilleur quelque part, quand tu n'es pas expert quelque part, il faut trouver quand même d'autres domaines dans lesquels il faut te faire démarquer du lot. Voilà. Et si vous cherchez quelque chose dans Canva que vous ne retrouvez pas, la meilleure des choses à faire, c'est de faire des recherches. Alors, je peux faire une recherche par exemple, tiens, donc je vais mettre statistiques. Voilà, l'autre souci de Canva, c'est ça. Dans les éléments, dès que vous avez le mot en français et que vous voulez faire une recherche, vous savez ce que vous cherchez, mais vous voulez faire une recherche sur Canva, je vous recommande simplement de traduire ce mot-là rapidement et de traduire ce mot-là, de faire la recherche en anglais. Canva est en anglais et il a conçu tous ses outils donc en anglais. Donc dès que vous avez besoin de faire une recherche, le mieux pour vous c'est d'utiliser des mots anglais pour qu'ils vous sortent exactement ce dont vous avez besoin. Au lieu de statistiques, dans ce cas on pourrait mettre stats, qui veut dire statistique. Et voilà, nous avons des onglets de statistiques qu'on peut rapidement utiliser et modifier. Ça c'est un pro. Donc tout ça pour moi c'est une question d'ambition, c'est une question d'approfondissement, j'ai envie de dire quoi. Dès que vous avez ça, vous voulez éditer un peu par exemple ce graphique de statistiques, vous avez plusieurs manières pour le faire. Ici, ça vous donne déjà les items. Qu'est-ce qu'il faut mettre en bas? Je suppose je vais mettre Cotonou, CP, COP. À côté, je vais mettre 2. Je vais mettre Porte Nouveau, POT, Porte. Ici, 8 ici, Cotonou, non. Oh, quelle ville? Parak. Donc, vous avez plusieurs manières de modifier votre truc. Et là, vous mettez les statistiques de 0 à... Vous voyez, ici, c'est de 0 à 125. Donc, je suppose que ce qu'on veut mettre, on veut dire que, par exemple, de Cotonou à Parakou, il y a de Cotonou à Parakou dans telle période, il y a tel nombre de personnes dans telle zone, etc. Donc c'est vraiment à vous de voir un peu ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer avec les designs. Dès que vous me modifiez, la valeur là-bas, ouais, vous verrez que le design change ici. Vous voyez, ça a changé. Donc c'est en fonction de ça que vous pouvez créer vos statistiques et tout, faire très rapidement vos créations graphiques. Faire très rapidement vos créations graphiques et tout. Donc c'est ça quoi. Et dès que vous finissez, vous avez différents formats d'exportation. Vous pouvez les exporter en PNG, en GIF, en PDF, en vidéo, etc. Tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir quelle utilité ou quelle utilisation va être faite, voilà, de ça. Et c'est en fonction de ça que vous définissez quel format serait le mieux pour votre création. Donc vous pouvez choisir de télécharger seulement une seule page ou de télécharger toutes les pages. Donc all, vous choisissez les pages à télécharger, cliquez sur download et vous avez votre design qui se prépare pour descendre. Voilà le téléchargement qui a commencé et qui va
fini bientôt. Donc, on a fait en gros le tour de Canva et de tout ce que j'ai, bon, pour l'instant, à ma disposition. Oh, j'ai oublié quelque chose. Vous avez la possibilité de travailler avec vos amis, d'éviter de partager vos designs avec d'autres personnes. Vous avez la possibilité de travailler également, de collaborer sur d'autres designs avec d'autres personnes. C'est que les personnes pouvant, c'est pour vous dire que les personnes peuvent vous ajouter à leur création pour que vous puissiez, les personnes peuvent vous ajouter à leur création pour que vous puissiez voir, corriger quelque chose là-dessus très rapidement. Donc, n'hésitez pas dès que vous êtes sur une création, que vous avez un petit souci, vous voulez que je vous aide à voir quelque chose. Mon mail, c'est rushidako1@gmail.com. Vous le verrez dans la description. Vous m'ajoutez au design, vous dites Richemont, j'ai un petit souci, aide-moi à faire celle-ci. Je suis hyper actif sur ces réseaux, donc je pourrais vous répondre au plus dans les 24 heures. À côté, vous pouvez inviter ou créer votre Times, votre équipe de travail. Si vous travaillez avec plusieurs graphistes ou avec le photographe qui doit ajouter des photos, avec le directeur de votre département communication, graphique, etc., qui doit valider tout ça, vous avez la possibilité de partager des designs avec eux directement. Vous avez la possibilité de créer un dossier dans lequel vous allez pouvoir travailler. Vous avez la possibilité de les inviter par leur mail et de leur attribuer un rôle, soit administrateur, soit membre, etc. Et vous avez également la possibilité de créer des groupes de travail directement dans Canva. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien que vous pouvez utiliser et vraiment pour donner un coup de pouce à votre entreprise. Canva peut vous sembler vraiment un peu compliqué, mais je crois et j'ai la ferme conviction que dès que vous mettez dans le travail, que vous commencez par travailler vraiment avec Canva, vous aurez les résultats que vous voulez. C'est vraiment pas difficile à prendre en main. Les créations sont parfois très inspirantes. Et dès que vous avez la possibilité de toucher à un graphique que quelqu'un d'autre a déjà fait, déjà produit, c'est beaucoup plus facile pour vous d'avoir l'inspiration et l'esprit créatif qu'il faut pour pouvoir sortir quelque chose de vraiment potable dans Canva. Donc, n'hésitez pas, ne vous dites pas que c'est difficile. Mettez-vous dans le travail, mettez votre main là-dedans, fouillez, cherchez à comprendre. Et un peu, je crois que déjà plus un mois de travail acharné dans Canva, vous pouvez tout maîtriser même plus que moi qui parle ici, raconte toute ma vie. Bref, Canva a une plateforme d'aide, le Help Center, et un onglet Learn qui vous permet d'apprendre plein de choses. On en avait parlé au début de la vidéo, mais je veux quand même revenir sur ça parce que je trouve vraiment importante cette ressource que Canva a mis à disposition. Vous avez la possibilité d'apprendre à travailler avec Canva de A à Z avec cette option Getting Started with Canva. Vous avez la possibilité d'apprendre le design, de voir, d'apprendre les différentes créations graphiques, comment ça se fait, la composition et tout, les bases en fait. Vous avez la possibilité d'apprendre à utiliser Canva pour vos réseaux sociaux, à utiliser Canva pour faire vos créations directement. Et vous avez la possibilité d'apprendre vraiment les bases du design en fait, la composition des images, la composition des couleurs, les écritures, l'harmonie, tout ce qui est souvent appris, tout ce qui est souvent conseillé à connaître quand on a envie de devenir graphic designer, tout ça. Bref, je ne suis pas dans ça, moi je suis dans le social media. Donc j'ai fini avec ce cours là déjà. Si vous voulez, je vous partage le lien et vous irez voir un peu ce que ça donne. Branding your business, ça va être parfait pour vous parce que vous venez de commencer avec Canva, vous venez de commencer avec votre business, vous avez envie de donner une autre couleur à votre business, vous suivez ce cours et ça vous donnerait les bases nécessaires pour vraiment travailler avec Canva, avec un même ton, une même couleur, une même harmonie, etc. Il y a par suite le Design School. Le Design School qui vous apprend des choses sur vraiment le design, le fond, etc. Vous avez des cours, des tutoriels, vous avez le blog, le design, le blog qui vous apprend le design, le marketing et le branding. Donc,
cette merveilleuse ressource de Canva vient renforcer en fait ce que l'outil fait déjà de fabuleux et donne ce que j'ai envie de dire l'aspect best de cette plateforme. Dans tout ce qu'il y a comme déjà plateforme de création graphique en ligne, je crois que c'est pour l'instant le best et le meilleur sur le marché. Et vous n'allez pas trouver autre chose, des choses de plus clair, de plus potable, de plus simple, de plus jovial, de plus disposé et permettant une sorte de créativité perpétuelle. Donc, vous n'avez rien à perdre, allez tester Canva pour voir ce que ça peut vous rapporter. Et ben voilà, j'ai fini avec cette vidéo qui me tenait beaucoup à cœur. Très bientôt, j'en ferai de nouveau sur des choses très utiles pour votre suivi numérique. Alors, lâchez le pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et un sincère remerciement à ces amis qui m'ont suggéré de merveilleuses astuces pour Canva. Je vous suis sincèrement reconnaissant. Si vous avez envie de participer aussi directement à la création de mes contenus vidéo, passez sur Facebook, Richmond Apougan, et on en discute. Maintenant, je prends conscience de vous. Et une dernière chose, restez créatif.